Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire en direct live. Merci d'être présents, vous êtes pour l'instant à peu près une soixantaine. Je me présente, je m'appelle Denry Angelo, je suis l'un des camarades syndiqués de l'école de MLM et nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais saluer mes compatriotes. Donc Alain, bonsoir Laurent, bonsoir Emmanuel et bonsoir Polo. Déjà, on va faire un petit test pour savoir si tout le monde me voit et tout le monde m'entend. Et pour ça, j'ai une question, vous savez que j'aime bien faire dans l'originalité. Eh bien, quel est votre dessert préféré? Allez, je vous laisse un petit moment. Quel est votre dessert préféré? Vous allez comprendre pourquoi après. Le chocolat, oui, tiens, justement, ça tombe bien. J'en ai juste sur ma droite du chocolat. Il flotte en... Oh là là, profiterole, tiramisu, mousse au chocolat, banane. Oui, la mousse au chocolat. Vous savez que la mousse au chocolat, c'est très bon à partir du moment où on a minimum 70% de cacao. Voilà, superbe, tout le monde m'entend. Litchi, crème brûlée, c'est mon dessert préféré. Fruits au chocolat, non, là je craque. Non, n'en jetez pas plus. Crème brûlée, c'est excellent. Bon, eh ben c'est une façon, vous voyez, un petit peu sympathique. Ce soir, c'est une grande soirée. Déjà parce qu'on a changé un petit peu l'horaire. On s'est dit 20h30, ça permet un petit peu, même si les enfants sont en vacances, de rentrer tranquillement, de pouvoir dîner, coucher les enfants et pour naturellement vous donner la possibilité au plus grand nombre d'assister comme tous les lundis soirs à ce webinaire. Ce soir, comme vous avez pu le voir, le thème c'est la loi d'attraction. Je pense que nous allons vivre un très grand moment. Je pense que le teaser, quand on a fait le teaser avec toute l'équipe, on était dans cette loi d'attraction. Je pense que notre école de MLM associée au développement personnel, c'est la loi d'attraction. Parce que ça fonctionne bien, vous êtes plus de 3200. On a filmé déjà la saison 1, la saison 2 et à la fin du mois de novembre, on attaque la saison 3. Donc tout va bien. Mais le succès, c'est effectivement plusieurs petits ingrédients qui va faire que on va réussir ensemble à construire cette belle école. Bon, comme chaque lundi, j'ai une petite surprise à vous proposer. Une petite vidéo. Ça m'a pris à quoi? C'était juste dimanche, parce que je laisse venir, vous voyez, la loi d'attraction, on va en parler avec naturellement Emmanuel et puis avec Paul Pironnet. Mais des fois, c'est tout simplement d'avoir l'intuition de sentir le bon moment. Le bon moment. Donc, Alain, si tu es prêt, c'est parti. Vidéo sympa. On se retrouve tout à l'heure. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, comment prendre soin de ton intérieur avec l'extérieur? Comment tu t'alimentes? Comment tu prends soin de toi? Comment tu te nourris? Parce que ce que tu as extérieurement, c'est ce que tu as intérieurement. Alors, on va aller faire un petit tour dans le frigo pour voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Moi, j'ai des fruits. Regarde, du raisin. Et puis, j'ai aussi des bananes. Et j'ai aussi des pommes. Et tout ça, naturellement, c'est bio. Et puis, qu'est-ce que je mange aussi? Aussi des carottes, des légumes, partout des légumes. Tout ça pour t'inviter à t'alimenter correctement. Correctement, ça veut dire que naturellement, si tu peux prendre des aliments bio, c'est quand même plus sympa. Et puis une chose aussi, c'est que j'ai arrêté la viande. Alors j'en mange de temps en temps, un petit peu, mais surtout je fais du poisson. J'ai arrêté le lait aussi, mais je mange des crêpes aussi. Il faut pas. Voilà. Mais essaye de raisonner correctement ton alimentation pour avoir de l'énergie, de la pêche. Et comme ça, tu vas rayonner à l'extérieur. Et tu rayonnes à l'intérieur, tu rayonnes à l'extérieur. Et tout va bien dans ta vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, bon appétit. Voilà, c'était un petit clin d'œil. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu. Et puis, vous voyez, je vais vous le faire en direct live. Qu'est-ce que j'ai dîné ce soir? Une soupe bio. Je vous le montre. C'est petit marron, gingembre et curry. Que du bonheur. Et j'ai à côté de moi mon compagnon, le chocolat. Voilà. Bon, parce que c'est important, vous allez voir que parmi les ingrédients pour réussir, pour accueillir vos futurs membres clients, il va falloir mettre le paquet. Et dans la loi d'attraction, il faut prendre soin de soi, effectivement.
ça va dépendre de ce que tu vas manger. Et ton extérieur correspond à ton intérieur. Soupe de miso bio, ouais, c'est très bon ça aussi. Je vais laisser la parole à Alain qui va vous présenter brièvement, mais c'est important, notre école pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Et après quoi, on va rentrer dans le vif du sujet avec la loi d'attraction. Je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Polo, d'Emmanuel. Je vous souhaite naturellement un bon appétit avec la loi d'attraction. À tout à l'heure. Bye bye. Et bonsoir les amis, bonsoir à tous, merci d'Henry, super. Il s'avère que ce n'est pas Alain, mais c'est bien moi qui vais présenter ce soir notre école. En tout cas, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de te voir, toujours un plaisir de t'entendre. Se nourrir sainement, c'est très important. Se nourrir de bonnes pensées également, c'est très important. En tout cas, encore merci pour ce rappel d'Henry. Voilà, je suis vraiment ravi de vous retrouver. On est un peu plus nombreux que la semaine dernière, un peu moins nombreux qu'il y a 15 jours, mais c'est ainsi. C'est les vacances. Il est 20h30, on a changé d'horaire, je peux comprendre que ça puisse un petit peu nous remettre un peu dans nos habitudes. En tout cas, les amis, je vais vous présenter très rapidement, allez, je me fais un point d'honneur en présenter en moins de 10 minutes l'esprit de notre école et notre école avant d'aller sur le sujet principal qui est bien sûr la loi d'attraction. Donc s'il y a quelques personnes nouvelles, et il me semble avoir vu des personnes nouvelles, qu'elles comprennent l'esprit et pourquoi on a monté la première école de marketing relationnel francophone et surtout de développement personnel. Voilà. Donc, tout d'abord, tout a démarré par une rencontre. Ma rencontre avec une personne que je suivais depuis longtemps. On avait des amis communs et on partage maintenant une passion commune. Je suis allé le voir il y a maintenant pratiquement 15 mois pour lui présenter ce projet parce que je suis sorti d'un séminaire aux États-Unis à Orlando, en Floride, en 2005, complètement regonflé, où je me suis rendu compte que, aux États-Unis, les Américains avaient une décennie d'avance sur nous, même voire beaucoup plus. Effectivement, ils étaient complètement en harmonie avec l'énergie de la salle. Il y avait 5000 personnes. J'ai vu une fusion, vraiment une sorte d'alchimie relationnelle se passer dans cette salle. Je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, en France, on n'est pas capable de créer cette même énergie, ce même niveau de conscience? Alors bien sûr, la réponse, elle est simple. Vous la connaissez, je la connais. Nous n'avons pas tout à fait la même philosophie, vision de ce qu'est le marketing relationnel. C'est une industrie absolument en plein développement, en voie de développement, dans une économie toujours plus sensible, où bien sûr les nouvelles solutions, les nouvelles visions vont arriver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, en toute connaissance de cause, monter ce projet. Alors bien sûr, en 2005, je n'avais pas du tout la légitimité et la crédibilité que je peux avoir aujourd'hui. J'ai depuis démarré dans plusieurs réseaux, eu les réussites que certains connaissent avec 4 démarrages réussis. J'ai été 2 fois directeur des ventes de société. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux vous dire, je suis passé des deux côtés, du côté distributeur, développeur, leader, et aussi du côté développement d'un réseau. Voilà, avec tout ce que ça occasionne, business plan, business model, création d'entreprise, etc. C'était fabuleux. Et ça m'a amené une telle richesse que quand je suis allé voir Paul avec cette envie de développement, j'ai voulu associer naturellement ce qu'on appelle, et que vous connaissez tous, le développement personnel, qui me paraît être indispensable pour la création, je dirais, d'un développement en réseau réussi, que bien entendu, je suis allé voir pour moi ce qui se faisait de mieux, une personne qui en plus connaissait bien le marketing relationnel et qui en plus avait plus de 25 ans et maintenant 27 ans d'expérience en coaching, en formation de coach, en formation de leader, qui est Paul Pironnet. Et notre rencontre a été le point d'ancrage où il m'a présenté Henry, Alain, où moi je lui ai présenté Laurent, et cette équipe s'est constituée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est depuis le 23 juin, vous avez accès à ces vidéos gratuites, et depuis le 15 septembre, à ces cours payants. Et j'en suis ravi parce que vous êtes un peu des visionnaires avec nous, et je vous en félicite d'être présents ce soir et d'être avec nous pour toutes celles et ceux qui ont démarré ces cours avec nous. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est une rencontre, comme vous voyez, là c'était la photo en haut à gauche avec sur ma gauche Henry, sur ma droite en chemise noire Laurent Gousset,
qui est tout simplement notre, je dirais, celui qui tourne les vidéos, qui s'occupe de toute la partie montage, etc. Denry, vous le connaissez maintenant, coach et également qui participe au développement des vidéos, et Paul Pironnet. Et en bas, j'aime beaucoup cette photo, ça a été ma première rencontre physique avec notre ami et associé Alain Christians, qui est basé dans le sud de l'Espagne, avec sa charmante compagne Madeleine Milazzo. Voilà, et ça me tenait à cœur de monter une école avant tout de personnes qui ont cette même vision, mais aussi cette même authenticité dans les rapports humains. Alors, bien entendu, notre vision, elle est très simple. C'était de donner accès au plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire à des cours théoriques, reçus à domicile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout de votre compagnie, des formations haut de gamme, de vos produits, de vos services, de votre plan de marketing de rémunération, parfois même de développement de réseau, vraiment des formations haut de gamme, mais pas de régularité dans les enseignements qui permettent d'ancrer ces habitudes, ces bonnes habitudes, ces nouvelles bonnes habitudes en vous, qui vous permettront de passer plus rapidement à l'action et d'accélérer votre duplication, votre développement. Donc, je me suis dit qu'en créant des cours vidéo magistraux qui vont monter en compétences, monter en conscience au fur et à mesure des vidéos, aussi bien sur les thèmes du MLM, ce que peut vous apporter peut-être vos meilleurs leaders, mais peut-être pas de cet apport essentiel en développement personnel, en PNL, en communication, en management et en leadership, c'était l'occasion unique d'associer ces deux mondes et d'en faire vraiment une école. C'est ce que nous avons fait. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a bien sûr des vidéos reçues tous les 3 jours, il y a des scripts vidéo, il y a également des audios, vous pourrez l'écouter dans votre voiture. Voilà, je dirais un assemblage de cours sur le MLM et le développement personnel qui vont vous permettre de grandir sereinement en théorie, mais aussi également, je dirais, vous permettre un accès à des cours qui seraient vendus, si on devait les vendre en package, des milliers d'euros. On voulait que ce soit accessible au plus grand nombre dans tous les pays francophones, parce que je peux vous dire que très bientôt, ce sera accessible dans d'autres pays et dans d'autres langues, nous y travaillons. Et également, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que notre stratégie de développement et le contenu va évoluer, va changer. Vous en serez informés après vos ambassadeurs très rapidement dans les jours et les semaines qui suivent. Donc préparez-vous, ne loupez pas nos événements en direct parce que bientôt ils ne seront plus enregistrés. Nous allons aussi passer des partenariats avec des réseaux et des leaders de réseau dans le but d'optimiser et de personnaliser vraiment ce travail en harmonie, en alchimie avec ces réseaux. Alors, les cours et le programme, eh bien, sachez que pour l'instant, il y a 2 saisons qui ont été tournées. Une première saison vraiment sur les fondamentaux du MLM, avec les fondamentaux de la communication, du management, du leadership et de la gestion des émotions. Vous allez voir, on monte, je l'ai déjà dit en conscience. Et dans la saison 2, on va aller beaucoup plus loin, là cette fois-ci, dans la façon de trouver vos diamants, de travailler avec eux, de monter des organisations beaucoup plus importantes, mais également, on va beaucoup plus loin dans la communication, le management et la gestion des émotions. Donc là, vous allez voir 2 mondes qui vraiment s'imbriquent. Il y a une véritable alchimie professionnelle qui se crée. Et puis bien sûr, vous avez soit la possibilité d'être étudiant de l'école, vous payez vos cours une fois que vous avez vu toutes ces vidéos gratuites, et après vous pouvez devenir ambassadeur affilié, ambassadeur de notre école, en faisant la promotion et participer à notre programme d'affiliation. C'est un choix et quoi qu'il en soit, c'est le bon puisque c'est le vôtre. Alors, tous les trimestres, nous allons organiser avec vous des événements physiques. Alors là, le prochain événement et le premier événement physique de l'école MLM, surveillez bien vos boîtes mail, participez bien à nos événements parce qu'on va vous annoncer très bientôt cet événement qui aura lieu sur Lyon. Réservez votre dimanche 7 décembre parce que de très grands intervenants dans le domaine du MLM et du développement personnel seront là avec nous. Certains que vous connaissez, d'autres pas, mais nous avons un invité d'honneur et plusieurs invités de grande renommée qui seront là avec nous ce jour-là et vous pourrez profiter d'une journée absolument mémorable le 7 décembre 2014 sur la région lyonnaise. Dans un lieu absolument magique, nous avons réservé, ça y s'est fait, et croyez-moi, vous allez être absolument subjugués par cette première journée. On veut marquer ce premier rendez-vous physique ensemble. On se rencontrera pour aller faire la fête de la lumière à Lyon ensemble, qui est vraiment une fête qui va attirer plus de 2 millions de personnes sur la région lyonnaise. Donc c'est le week-end d'excellence que l'on souhaitait vous offrir.
Et puis bien sûr, il y aura des événements web. Bientôt, nos membres payants auront un avantage puisqu'ils vont avoir des séances de coaching. On va vous annoncer ça prochainement, d'accord? Et puis bien sûr, nous pourrons intervenir dans les réseaux qui nous en font la demande ou des leaders qui veulent que nous intervenions dans leurs réseaux respectifs. Physiquement, on pourra venir intervenir 1 heure, 2 heures, 4 heures sur des sujets divers et variés. Eh bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. Tout ceci vous sera proposé très prochainement. Sachez que vous pouvez nous contacter. Je vais demander à mes associés de mettre ça dans le chat, donc sur info@école-mlm.com. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, le lancement a eu lieu officiellement. Le lancement des vidéos, des cours payants, des saisons a eu lieu le 15 septembre. Et vraiment, c'est une grande réussite. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre... Nous avons déjà de nombreux témoignages, c'est vraiment fabuleux. Donc cet accès à la saison 1. Et pour certains qui ont fait le choix de prendre tout de suite les 2 saisons qui étaient disponibles, puisque la saison 3 va être en cours de lancement très bientôt, donc pour le mois de décembre ou le mois de janvier. En tout cas, nous nous y attelons, croyez-moi, nous tournons ces vidéos, nous allons les tourner très bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires sous nos vidéos, sur toutes les vidéos que vous recevrez, les gratuites, les payantes, nous, bien sûr nous vous répondrons, et sur notre page Facebook, eh bien n'hésitez pas, il y a pratiquement 500 j'aime, mais il n'y a pas beaucoup de témoignages de votre part, mais n'hésitez pas, elle est faite pour vous, pour ça, pour qu'on se retrouve. Et enfin, sur le site de l'école-mlm.com, avec vos logins, vous pourrez retrouver toutes les informations, toutes les garanties, tout ça, je vous laisse aller fouiller. Si vous avez du mal à voir nos vidéos, nos sessions sur Wizo, c'est que vous n'avez peut-être pas Adobe Flash Player, vous n'avez peut-être pas, comment dirais-je, Java à jour. Eh bien, notre ami Alain a pensé à tout pour vous assurer le plus de tranquillité possible, de confort possible. Vous verrez sur notre site, vous trouverez le maximum d'informations. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on aille sur le sujet de base. Je vous dis que nous sommes sur un projet absolument incroyable, le premier projet, la première école de MLM absolument neutre. Nous ne sommes pas engagés dans aucun réseau, nous avons peut-être des agréments qui nous permettent d'acheter des produits, nous avons été investis à un moment donné dans des réseaux qui ont voulu garder notre position, mais je peux vous assurer, je vous le promets sur la tête de mes enfants, en aucun cas cette école ne prendra parti pour un secteur d'activité plutôt qu'un autre, pour un réseau plutôt qu'un autre, ni moi ni mes associés, nous en faisons la promesse, nous nous donnons entièrement pour vous aider à développer votre réseau, et peu importe ce que vous développez, avec qui vous le développez, notre objectif c'est de vous aider à grandir et d'accélérer votre duplication de vie, dans votre vie de tous les jours et dans votre réseau. Je vous envoie les plus belles énergies, je vous retrouve dans un moment. Denry, à toi. Super Emmanuel, merci. J'aime bien parce qu'en fin de compte, que ce soit les 4 autres associés, on est vraiment dans une très belle énergie et je suis très heureux de faire partie de cette belle aventure. Alors, je vais donner la parole dans quelques instants donc, à notre ami Paul Pironnet, avec qui nous faisons pas mal d'événements. Juste un petit rappel, c'est qu'avant le 7 décembre, vous aurez la possibilité de retrouver Emmanuel, Paul et moi-même lors d'un événement qui va se dérouler le 14, 15 et 16 novembre à Aix-les-Bains. En fin de compte, c'est un événement qui va être axé essentiellement sur le développement personnel. Et on aura de nombreux intervenants et de nombreuses personnes aussi qui font partie du MLM, dont naturellement Emmanuel qui va intervenir pendant 15 minutes. C'est histoire de se chauffer pour le 7 décembre. Donc si vous êtes sur la région, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, la loi d'attraction, eh bien c'est marrant parce que je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'en ce moment je suis en plein dedans. Je lis des bouquins, tiens, je vais vous montrer le bouquin. Votre vie est un jeu quantique, vous voyez. Donc, je suis en plein dedans et ça a beaucoup de sens pour moi parce que quand on fait du développement personnel et qu'on désire d'aller plus loin, beaucoup plus loin, on passe automatiquement par cette loi d'attraction. Et je vais laisser la parole à notre ami Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Merci Denry, merci Emmanuel, merci Alain aussi qui est derrière les commandes. Est-ce que vous m'entendez tous? Si oui, faites-moi un petit oui sur le chat. Ok, super, merci. Eh bien écoutez, c'est donc moi qui prends le relais, donc je vais proposer aussi à Emmanuel de venir me rejoindre quand il le souhaite pour faire des ponts bien sûr avec sa propre et riche expérience
dans le domaine du marketing de réseau. Voilà, alors ce soir, on a donc choisi comme thématique le MLM et la loi d'attraction. Alors déjà, je vais vous proposer une petite chose, ceux qui nous écoutent Action en ligne, si vous avez envie de participer un petit peu, je vais vous proposer de mettre en 3 mots maximum ce qui évoque pour vous la loi d'attraction. Comme ça, quand vous avez entendu parler, que la loi d'attraction égale dans votre esprit, voilà, ça vous fait un petit peu participer et puis je trouve que ça permet d'avoir un petit peu d'interaction. Voilà, émotion positive, super, ça c'est la foi, tout à fait, l'harmonie et le bien-être, la synchronicité ou la synchronisation, très bien, le leadership aussi, ouais, l'opportunité, l'intérêt, la synchronisation, oui, bah, écoutez, super. Bon, ben, je crois qu'on est assez d'accord. En fait, la loi d'attraction, hein, c'est effectivement ce phénomène qui fait que nous sommes dans une attraction. Alors, on peut parler d'attraction ou de répulsion, puisque les deux, finalement, existent. Et donc, la vraie question, c'est, et vous le savez déjà tous un petit peu, puisque vous en avez tous une bonne intuition, et bien c'est que nous attirons évidemment en grande partie ce qui est en correspondance avec notre vibration intérieure. Et donc, il est vrai que c'est clair que, vous l'avez vu de nombreuses fois autour de vous, quand vous êtes vous-même porté par quelque chose, que vous croyez que vous êtes déterminé par quelque chose, il se passe évidemment des choses différentes à l'égard de votre environnement que si vous êtes dans des phases un petit peu de doute. Il y a une phrase qui dit que tant que l'engagement n'est pas pris, l'hésitation prend plus de place et du coup l'inefficacité perdure. Et donc c'est un peu ça. Donc je crois qu'effectivement la loi d'attraction, eh bien c'est cette résonance dans laquelle on va pouvoir être parce qu'on est tout d'un coup en phase. Alors vous pouvez être en réunion par exemple et puis à un moment donné parce que vous ennuyez un petit peu et que voilà, vous captez que vous ennuyez un petit peu et que vous captez qu'une autre personne est dans le même état, il y a un effet de synchronicité qui va se mettre en place et du coup, vous allez établir un lien un petit peu particulier, un peu privilégié avec cette personne aussi. Par différence, une autre personne se mettait à rire, par exemple, alors que vous-même, vous avez envie de rire sur une situation, paf, automatiquement, vous allez créer un lien un peu particulier. Et là, on va avoir effectivement ce phénomène de synchronicité et qui est, encore une fois, qui répond bien à cette loi d'attraction. Donc, la loi d'attraction, c'est aussi réel que la loi de la pesanteur. Hein, c'est une loi qui est effectivement tout à fait observable. Et heureusement que l'univers, d'ailleurs, répond à des lois précises, sinon on pourrait jamais on n'aurait jamais eu posé qui que ce soit sur la Lune. Hein, si on peut se promener comme ça dans l'univers de manière aussi étonnante aujourd'hui, c'est bien parce que l'univers répond à des lois et que ces lois, on est encore en train de les découvrir. Alors c'est vrai que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui prend une place de plus en plus importante dans le développement personnel, puisqu'on se rend compte en fait que tout commence bien sûr à l'intérieur, je dirais même envie de dire dans nos propres pensées. Vous voyez, si j'avais un petit schéma, alors la plupart d'entre vous peut-être le connaissent, mais si je faisais un petit schéma avec 4 bulles, une bulle en haut, une bulle à droite, une bulle en dessous, une bulle à gauche, voilà, hein, on aurait 4 sphères. Et en fait, on va retrouver vraiment complètement le principe de cette loi d'attraction, c'est cette idée que tout commence à l'intérieur et va ensuite s'harmoniser avec le monde extérieur. Alors, qu'est-ce qui commence à l'intérieur? Eh bien, tout existe et tout commence par une pensée. Donc, effectivement, la qualité de vos pensées, de vos croyances, de l'évaluation que vous faites des choses, de ce que vous avez appris aussi et emmagasiné au sein de votre tête, votre esprit, eh bien, du coup, va impacter à un moment donné, bien sûr, sur vos sentiments, sur vos ressentis, sur ce qu'on va appeler aussi vos ressources, vos états intérieurs, etc. Et il est clair que si vous êtes dans une détermination à croire, parce que vous êtes dans la foi, vous avez vraiment expression, et c'est comme ça que vos comportements, là, ça va être la 3e bulle, donc on aurait en haut la pensée, à droite on aurait les sentiments, les états internes, les ressources, tout ça, et puis après, de ces sentiments, ça va entraîner des comportements, des attitudes, des stratégies, des modes opératoires. Ça va dans le. Alors là, on n'est pas dans le contenu, on est vraiment dans le style de communication, le style d'expression, la manière de faire des choses. Et cette manière, cette forme, elle va évidemment entraîner des résultats. Et on montre bien que aujourd'hui, on a déjà parlé plusieurs fois ensemble, quand vous avez une difficulté, que ce soit économique, par exemple, le problème économique, c'est juste le résultat d'une stratégie. Si vous avez un problème de communication, c'est le résultat d'une stratégie. Si vous avez un problème de contact, que vous n'arrivez pas à faire développer ou décoller votre affaire, c'est que c'est un problème de stratégie. Et si la stratégie ne fonctionne pas, parce qu'alors qu'on vous l'a expliqué, ça ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite, il faut remonter au niveau des sentiments. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le feu?
suffisant à l'intérieur. Et c'est là que presque tout va commencer. Et si vous n'avez pas le feu, il faut revenir dans le système de croyance qui vous alimente. Et au fond de tout ça derrière, on va dire sur à quoi qu'est-ce qui vous mène dans la vie, qu'est-ce qui vous allume, c'est quoi votre feu intérieur, votre croyance profonde, vers quoi vous avez envie de tendre. Et vous voyez comment cet infini intérieur, qui va commencer par cette identité profonde, qui va influencer votre système de pensée, votre identité, on pourrait dire, c'est l'accumulation de toutes les expériences. Vous m'entendez toujours, hein? Allô, allô? Bon, c'est bon, ok, j'ai cru que vous m'aviez perdu. Cette accumulation d'expériences que vous avez eue qui fait que vous pensez ce que vous pensez, vous croyez, vous défendez ce que vous pensez, vous évaluez les choses d'une manière X ou Y. C'est clair que en fonction de l'expérience que vous avez eue, si vous avez déjà 3, 4, 5, 10 ans de marketing du réseau, vous avez des expériences qui montrent à quel point quand on y croit c'est possible, vous ne pouvez plus accepter l'idée que ça ne l'est pas. Si par contre vous avez, parce que ça fait 2 ans que vous tournez en rond, que ça se passe pas bien, c'est sûr que vous accumulez des expériences qui vont forger vos pensées. Donc, au fin fond de vous-même, on a ce lot d'expériences qui va structurer et forger, ou en tout cas très fortement influencer votre système de pensée et d'évaluation, et ces pensées vont entraîner, bien sûr, vos sentiments. Vos sentiments vont contribuer à donner la forme d'expression, c'est-à-dire à l'attitude dans laquelle vous allez être, vos stratégies, vos comportements. Et puis ces comportements vont générer des résultats qui eux-mêmes vont venir d'ailleurs confirmer vos pensées. Et vous voyez, si on prend pensée, émotion, là on est vraiment dans le monde intérieur, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans la nature, j'ai envie de dire, un pommier donnera toujours des pommes. C'est-à-dire ce qui est votre intérieur finira toujours par se révéler à l'extérieur et vibrer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'environnement, lui, va se caler sur ce monde intérieur. Et c'est ça la loi d'attraction. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous approfondir un petit peu ça avec un autre schéma. Mais tout commence à l'intérieur de vous-même et ensuite va se propager vers l'extérieur. Et c'est ça qui influence vos comportements et donc vos résultats. Et donc, je disais, ce qui est très important de comprendre, c'est que les résultats, c'est votre environnement. C'est ce que vous avez, c'est les retours que vous avez aujourd'hui, c'est là où vous en êtes économiquement, sur le plan de la santé, sur le plan de vos relations, l'endroit où vous vivez, la manière dont vous vous habillez, la voiture dont vous roulez, les études que vous avez faites. Tout ça, ce n'est que la cause, c'est la conséquence, de toutes les causes que vous avez mis en place, c'est-à-dire des comportements. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on est à l'origine, en quelque sorte, de ces résultats, et qu'on prend la responsabilité des comportements qui les sous-tendent, et là, alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais alors si jamais, je sais pas, moi, si ma maison s'écroule parce qu'il y a un tremblement de terre, est-ce que c'est finalement de mon ressort? Non, c'est clair. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est en quoi cet événement, après c'est en fonction de ce que vous allez vivre, de votre niveau de développement, etc. Soit vous allez vous écraser, soit vous allez vous dire, cette situation, au fond, en quoi elle va me permettre de grandir. Et c'est là où votre modalité de réaction à l'égard de l'environnement va plus ou moins évoluer. Alors soit elle va évoluer vers quelque chose de plus constructif, vous allez donc devenir plutôt acteur de la situation, soit vous allez vous mettre plutôt dans des comportements de fuite ou d'attaque à l'égard de la situation. Et là, évidemment, ce que ça va entraîner, c'est si on le reprenait dans le sens, c'est les sentiments de victime. Alors que si vous construisez en vous disant, tiens, qu'est-ce que moi je peux apprendre de cette situation et comment je peux améliorer mon geste, auquel cas vous sortez des situations de victimisation. Et là, au niveau des sentiments, vous rentrez dans votre puissance qui évidemment va découler aussi de l'état d'esprit que vous aurez évidemment développé. Donc c'est là qu'on voit que ce monde intérieur, il impacte énormément sur ce monde extérieur. Et quand on parle de loi d'attraction, c'est vraiment cette cause, cette conséquence, cause-conséquence, cause-effet, qui est indissociable. C'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de vous va évidemment se produire à l'extérieur de vous. Et c'est ce que vous avez maintes et maintes fois probablement expérimenté. Alors, après, il y a une deuxième chose que je voudrais évoquer sur un petit peu les grands niveaux qui vont impacter. Si vous avez une feuille de papier, je vous invite moi toujours avec moi d'avoir une feuille de papier, j'adore les schémas, je vais vous proposer un autre petit schéma. Alors pour ça, vous allez faire une espèce de triangle un petit peu fin, voilà, avec la pointe en haut donc, une base. Et puis je vais vous proposer de séparer le triangle, comme ça, faire des droites horizontales pour diviser le triangle, enfin la hauteur du triangle, en 4 ou voire 5 grandes parties. Et là, on va voir un petit peu ce qui se joue au niveau émotionnel. Vous allez voir qu'on est dans des balanciers plus ou moins forts et qui vont évidemment énormément impacter dans notre monde environnant. Et là, quand on parle de loi d'attraction, on va voir qu'on peut être soit dans des lois, non pas d'attraction, mais de rejet ou d'attraction. Enfin, les deux fonctionnent.
Alors, si vous avez tous fait un petit triangle avec une grande pointe en haut, vous allez donc diviser la hauteur du triangle par 4 ou 5 éléments, ça on verra. Donc en bas, on va faire le lien entre ce qui se passe dans votre cerveau, d'accord, comment nous avons été bâtis, et le rapport qu'on a avec l'environnement. Vous allez voir qu'en fonction des strates qu'on va mettre en place, eh bien, on va développer des tendances d'attitude et de comportement à l'environnement qui sont assez différentes. C'est-à-dire que notre rapport à l'environnement va changer. C'est ça dont je voudrais vous faire part. Le niveau le plus bas, on va dire, on va prendre l'origine de votre cerveau, c'est la première chose qui s'est constituée, c'est votre cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est la partie de vous qui gère, on va dire, tout ce qui est vital. Donc vous pouvez marquer vital en bas. Et le vital, eh bien, c'est tout ce qui est urgent, c'est-à-dire votre cerveau, il gère des millions d'informations en permanence sur votre digestion, votre respiration, de vérifier, vous allez voir votre cœur bat en ce moment, vous respirez normalement, vous digérez, enfin bref, il y a tout ce qui est vital. Et si jamais, par exemple, il y a quelque chose de trop chaud pour vous, vous allez avoir un réflexe, évidemment, de défense par rapport à ça, et c'est très important. Ça, c'est le premier niveau. On va voir après qu'est-ce que ça entraîne dans l'environnement. Après, vous avez un deuxième niveau. On parle d'un cerveau qui est venu par la suite, hein, qui s'est évolué, qui est le cerveau plus limbique. C'est le niveau limbique. Alors, le limbique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où, en fait, en gros, hein, je vous le fais en très gros parce que ça, ce sont des découpages assez simplifiés, en fait, hein, pour la conférence de ce soir, mais c'est pour que vous compreniez après ce dont je vais parler. Et au niveau limbique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette phase-là, vous avez constitué, en fait, tous vos apprentissages. C'est-à-dire, si par exemple, vous grandissez au Japon, ou en Amérique du Sud, ou à Paris, ou en forêt amazonienne, eh ben, vous allez développer des formes d'attitude au monde, des manières d'être au monde qui sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que votre système limbique, accompagné des émotions, plaisante ou déplaisante, va complètement structurer votre système de fonctionnement. C'est-à-dire que vous ne conduisez pas votre vie en fonction de ce que vous savez, mais vous la conduisez en fonction de vos expériences. C'est pour ça que si on conduisait notre vie en fonction de ce qu'on sait, les gens ne fumeraient pas, les gens mangeraient vraiment bien, il y a plein de choses qu'ils savent mais qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que c'est le système émotionnel qui nous comporte. Souvent, le système émotionnel, on va voir, il a plusieurs niveaux, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais il faut comprendre que c'est la deuxième grande partie, le deuxième grand niveau. Et on va voir quel impact ça a sur la loi d'attraction. Et puis après, on a le niveau cortical. Alors cortical, c'est la partie de vous qui est arrivée d'ailleurs dans l'histoire de l'évolution du cerveau, qui est arrivée bien après, et qui a été très très importante et qui a favorisé énormément l'évolution de l'être humain, qui l'a accéléré à une vitesse considérable, parce que c'est le moment où l'être humain a commencé à réfléchir, à se positionner en jeu, c'est-à-dire il n'était plus dans un système de fuite ou d'attaque à l'égard de l'environnement, il a commencé à réfléchir un peu comme un enfant qui commence à réaliser que il fait partie d'un monde, il peut commencer à raisonner, à analyser des situations, etc. Et c'est la partie à laquelle vous pouvez penser. Donc c'est heureusement que celle-là fonctionne de temps en temps, et heureusement que celle-là aussi, de temps en temps, vous amène à conduire votre vie. Il y a des moments quand vous prenez des décisions qui sont sensées, analysées, etc. Ça, c'est le moment où vous arrêtez, vous dites, bon, là, il faut que j'arrête de faire cette connerie, il faut peut-être que je m'y mette, là, il faut que j'appelle quelqu'un, là, il faut que je structure mon temps de telle ou telle manière. Et heureusement que cette partie existe, parce qu'évidemment, elle influence quand même beaucoup votre vie. C'est la partie corticale. Et puis au-dessus, on en a une autre qui est importante. Celle-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin, là, voilà. C'est ce qu'on appelle la partie... Polo, est-ce que tu peux montrer le schéma, tu mets devant la webcam, s'il te plaît. Tu prends ton schéma, tu peux la montrer au webcam, parce qu'il y a la demande. Excuse-moi de t'avoir coupé. Bon, voilà, je fais un petit, vous voyez, je vais essayer, je fais un triangle, comme ça, là. Éloigne-le un petit peu. Voilà, je fais un petit peu un triangle. Et puis, je sépare la hauteur en 4 parties, d'accord? Avant, c'était... bon, voilà, c'est ça. Si, je n'avais pas prévu de le montrer à l'écran, mais c'est assez simple, hein, mon schéma. Donc, en bas, vous mettez vital, d'accord? C'est ce qui correspond à votre système limbique, le système reptilien, c'est ce qu'il y a de plus profond, là, vous allez voir, et c'est là où on va trouver les ressources les plus puissantes chez l'être humain. Je vais vous dire dans quelles circonstances elles vont apparaître. Après, vous avez tout ce qui est limbique, donc ça, c'est tout ce qui est émotionnel. Alors, c'est plus ou moins fort, plus ou moins positif. Ça peut être des émotions très négatives ou des émotions très positives, avec des émotions de très forte intensité ou de moins forte intensité. Donc ça, c'est tout l'étage du limbique. Et on va voir que ça joue énormément dans la loi d'attraction, et on verra tout à l'heure
comment. Et puis après, on a le niveau cortical qui bien sûr joue beaucoup, c'est toute la partie analyse. Si par exemple, vous êtes capable de prendre du recul sur une situation, l'analyser, voir les choses autrement, évaluer les choses autrement, vous poser des questions différentes, et donc du coup influencer le niveau d'en dessous. Et puis après, vous avez donc le 4e niveau qu'on appelle le supramental. Le supramental, eh bien, c'est cette partie de vous qui se manifeste parfois quand vous êtes dans un environnement où il n'y a plus aucune peur. C'est-à-dire que vous êtes en confiance totale. C'est-à-dire que vous êtes capable d'exprimer totalement votre pleine authenticité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans une telle qualité de relation à l'environnement que du coup, vous touchez votre charisme profond, c'est-à-dire que vous êtes dans votre intuition, dans votre, c'est vraiment la place de l'intuition, de cette espèce de dimension de vous-même qui fait qu'à un moment donné, vous êtes au meilleur de vous-même. Voilà. C'est l'inspiration. Vous pouvez marquer inspiration. C'est le niveau de l'inspiration. Vous êtes complètement inspiré. Vous êtes inspiré parce que vous êtes mis dans une qualité intérieure à l'égard de l'environnement, c'est-à-dire que vous considérez que l'environnement vous aime au moins autant, s'il n'est plus. Alors c'est un peu émotionnel tout ça, mais comme vous êtes sentez tellement aimé, par exemple si vous êtes avec des amis, vous êtes dans un peu d'intimité, vous venez de passer la soirée à discuter avec des gens, et puis d'un coup vous vous rendez compte qu'il est 3 heures du matin, vous n'avez pas vu le temps passer, vous étiez en train de parler de choses qui étaient importantes pour vous, etc. Bref. Et donc dans ce rapport-là, il n'y a aucune peur qui est exprimée, ou si vous avez des peurs, elles sont très... vous êtes dans votre authenticité complète, ou vous êtes en confiance complète aussi à l'égard de l'environnement. Et votre relation à l'environnement, c'est là qu'elle touche les meilleurs niveaux. C'est là où la relation est la plus élevée, en fait. Bon, puis après, il y a encore un autre niveau, mais je ne vais pas en toucher, parce que ça dépend après des parcours personnels de chacun, le niveau de conscience qu'on appelle le niveau de reliance. Et là, ça touche d'autres sphères, et je ne vais pas y entrer pour le moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que une personne ne fonctionne pas du tout au même niveau en termes de loi d'attraction en fonction du canal sur lequel elle va fonctionner. Quand vous êtes en bas, vous êtes dans des situations, alors vitale c'est le pire, c'est-à-dire que vous êtes en situation de danger, c'est-à-dire que vous allez vivre un peu comme dans la jungle, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que tout le monde vous en veut et que votre seule raison d'être, c'est de détruire en quelque sorte votre environnement. Donc vous voyez, vous êtes, sous vital, vous pourriez faire un moins, un gros moins. Ça, c'est mon moins intérieur. Quand je dis moins, c'est-à-dire, et à l'extérieur, on a un gros plus, voilà. Et en fait, je me sens en permanence attaqué par l'environnement, je me sens en situation de danger. Donc, quand le danger est extrême, votre corps, il est capable de faire des trucs incroyables. Vous pouvez vous sabrer un bras en deux, vous pouvez courir à des vitesses qui sont absolument incroyables, vous pouvez lever des poids qui sont... Enfin, on a vu faire des trucs, au niveau humain, absolument incroyables, parce qu'ils sont confrontés à des situations de danger extrêmes. C'est des gens qui sont dans la survie, qui sont... Voilà. Et là, le corps est capable de trucs absolument incroyables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'effet émotionnel est complètement coupé. C'est par exemple la personne qui n'en peut plus, qui va prendre une arme ou qui va se jeter par la fenêtre. Croyez bien que c'est pas très réfléchi comme truc. C'est qu'à un moment donné, elle touche, si vous voulez, c'est son système nerveux qui n'en peut plus, qui dit stop et qui est capable de l'entraîner dans des choses qui sont absolument... on y prend un peu de recul, on se dit c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Voilà. Et donc à ce moment-là, la personne est dans une relation à l'environnement qui est extrêmement difficile. C'est-à-dire que soit elle est dans un environnement qui la condamne en quelque sorte, dont elle veut fuir, et donc du coup elle va se défendre de ça en attaquant. Ouais. Et son rapport à l'environnement est un rapport de jungle. Voilà. Un niveau au-dessus. Alors là, c'est un peu la même chose, mais c'est moins fort. Bien que ça dépend du niveau de victimisation. Alors, je vais faire la zone où on est dans le négatif, puis après, je ferai la zone où on est dans le positif. Dans les émotions négatives, vous avez toutes les émotions de victimisation. Alors, ça commence... il y a 4 sous-niveaux là-dessus, mais pour vous donner... C'est les jeux... c'est les postures de victimisation. Quand je suis dans la victimisation, en fait, ce qui se passe... c'est que je considère que mon environnement m'en veut d'une manière ou d'une autre. Et donc, ma seule façon, si vous voulez, de réagir, c'est d'attaquer. Soit de fuir, soit d'attaquer. Et le problème, quand je fais ça, c'est que j'engendre cette problématique-là. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à créer des problèmes. Si, par exemple, je suis dans un quartier un peu chaud, un peu difficile, et que mon rapport à l'environnement est un rapport extrêmement compétitif, comme j'étais habitué à ça, qu'est-ce que je vais attirer dans ma vie? À chaque fois que quelqu'un va me regarder mal, je grossis un peu le trait.
eh bien, je vais réagir plus qu'agir. C'est-à-dire, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Et boum, et je vais entraîner, en fait, des phénomènes de bagarre. Je peux être, par exemple, à la caisse, et puis le jour, j'ai vu ça à la caisse, un jeune, alors, la caissière fait pas très bien attention, elle lui a fait un truc, et l'autre, enfin, le jeune, il répond avec il s'est vraiment senti agressé, enfin, on le voit, et donc, du coup, en une seconde, il passe dans un mode extrêmement agressif. Hein, par des propos. Et en fait, il s'est pas rendu compte, en fait, en arrivant, que la tête même dans laquelle il était, l'énergie un peu chaud, quoi, un peu, eh bien, a provoqué, en fait, sur un plan inconscient, enfin, ça se voyait pour quelqu'un qui connaît un peu le truc, ça se voit tout de suite, et je me suis dit, oulala, lui, à la tête qu'il va faire, ça va mal se passer en face. Et ça n'a pas manqué. Hein, c'est-à-dire que la fille, il a 50 ans, etc., bien positionné à son truc, elle s'est dit, attends, c'est pas lui qui... En gros, elle l'a pas dit comme ça, mais c'est vraiment ce que ça pouvait laisser apparaître, c'est, je vais pas me laisser marcher sur les pieds par ce jeune-là, quoi. Et évidemment, c'est monté au créneau. Et lui, qui visiblement était sur un mode offensif, eh ben, au lieu de s'écraser, justement, il a rattaqué très fort. Et on voit comment, et en fait, là, c'est vraiment implural, mais on voit comment vraiment le système de loi d'attraction va fonctionner. Hein, c'est-à-dire, sentiment que l'autre ne me respecte pas, quoi que ce soit, et boum, je vais réagir. Et on va voir à ce moment-là que plus le risque du sentiment négatif, plus le sentiment négatif est fort, plus le risque de l'interprétation négative est fort. Vous avez compris le truc. Et donc, du coup, la réaction est entraînée. Et on retrouve ce qu'on évoquait avant, c'est-à-dire pensée un peu négative vis-à-vis de l'environnement, hein, c'est-à-dire il pense que l'environnement ne le respecte pas ou quoi que ce soit. Du coup, lui, il est habitué à être dans des sentiments un peu d'attaque ou de fuite, et du coup, son comportement l'entraîne. Je lisais un article l'autre jour d'un type qui s'est fait, alors écoutez-moi bien, le type, je crois que c'est 127 fois, il s'est fait agresser 127 fois dans la même année, le type. C'est absolument incroyable. Là, on se dit, comment le mec a réussi cette performance, quoi, de se faire agresser plus de 127 fois dans l'année. Je parle de l'agression physique. Hein. Et là, on se dit, il y a un truc qui se joue, quoi. Et en fait, si on étudie un peu ça, on s'aperçoit que tout est extrêmement structuré. Vous savez, il y a des gens, quand vous voyez fonctionner, lui, c'est sûr que la manière dont il fonctionne, c'est pas étonnant qu'il soit toujours dans les mêmes retours, quoi. Et on voit que le niveau limbique, en fait, dès que vous êtes dans des états intermédiaires, eh bien, c'est la pire chose que vous pouvez faire, hein, quand vous êtes dans la victimisation, parce que vous vous entraînez automatiquement des problèmes. Ça peut pas se passer autrement. Malheureusement, j'ai pas plus de temps ce soir, mais si vous avez l'occasion de suivre les cours qu'on propose là, avec Emmanuel, vous verrez, on va parler de ça, surtout dans la saison 2 d'ailleurs, où on parle de cette mécanique relationnelle qui entraîne ça. Et c'est incroyable à quel point. Alors si on monte un petit peu au-dessus, heureusement, on peut commencer à changer nos pensées, mais pour que nos pensées, nos évaluations changent, il faut du temps, il faut s'entraîner, Aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes valorisé, eh bien, sachez qu'automatiquement, votre système nerveux, lui, va faire l'inverse. C'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que, pour des raisons toutes simples, c'est que quand vous étiez enfant, la première chose que vous avez appris à exprimer, ce sont des frustrations. Parce que quand vous n'avez pas dit à votre maman, je voudrais 3 carottes, 2 poireaux, voilà, vous avez manifesté par des cris, des pleurs, des machins, des trucs comme ça. Et donc c'est comme ça, en fait, que voilà. Donc du coup, par réflexe, eh bien, si vous n'êtes pas entraîné à transformer dans votre esprit vos pensées, eh bien, votre système émotionnel, lui, va continuer à fonctionner comme il l'a fait avant. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Hein. Il faut travailler ces pensées positives. C'est quelque chose, son vocabulaire, etc. etc. Hein, c'est comme ça qu'on arrivera à transformer les choses. Et puis après, si on monte au niveau au-dessus, alors là, ça, c'est pour moi, là, on touche les niveaux de transformation plus importants. C'est arriver à accepter que vous êtes, excusez-moi le terme, mais plus aimé que vous l'imaginez. C'est-à-dire que quand... Paul, je crois qu'il y a un problème de son. Paul, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je crois qu'il y a un problème de son. Enfin, apparemment, il y a des gens qui disent que ça ne passe plus. C'est vrai que c'est tout ce que tu dis là, c'est vraiment c'est super passionnant. À un moment donné, je voulais intervenir, mais mon micro ne marchait pas. Non, ça passe très bien, donc on continue. Et justement, j'aimerais... Oui, on t'entend, c'est bon. J'aimerais faire le lien là quelques minutes pour rappeler un petit peu en fait comment on peut dupliquer ça dans notre vie de tous les jours, comme tu viens de l'expliquer, bien sûr, hein, par ce processus mental et psychologique, voire même physiologique. Et également, j'aimerais partager moi mon expérience parce que je pense que
beaucoup de gens se sont sentis dans ma situation, c'est-à-dire qu'on découvre la loi d'attraction, son phénomène, c'est-à-dire que nos pensées émettent une vibration, que cette vibration va attirer à nous les personnes ou les événements en lien avec cette vibration, donc cette qualité de vibration, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Mais à un moment donné, on voit que ça fonctionne pour nous, mais on a du mal à en parler parce qu'on ne sait pas en parler, et puis certaines personnes même presque pour un surnaturel, un phénomène, voire un fou. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai fait ce voyage aux États-Unis en 2005, et que Bob Proctor nous a mis en main propre, le film Le Secret, qui au départ n'était pas du tout traduit en français, il était en fait traduit par un ami belge en français. Au départ, il y avait une première version du Secret qui a été remodifiée et commercialisée par Libre Entreprise. Donc ça, c'est il y a quelques années. En fait, on a découvert ça, et ce qui était fabuleux, c'est qu'en appliquant effectivement ces processus sur des gestes de la vie de tous les jours, du style chercher une place de parking quand on sait un endroit où on a de place, penser à quelqu'un vraiment de manière très précise et puis se rendre compte que cette personne, soit on la croit, soit elle nous appelle, voilà, des choses très simples. J'ai invité mes amis à découvrir le secret et par la suite à appliquer ces principes. Et là, pour rejoindre tout ce que tu dis sur la puissance du cerveau, de nos pensées, de nos sentiments, effectivement, c'est que cette attirance, je dirais, de vibration a été prouvé sur le plan scientifique. Il a mis par les travaux d'Emoto, Emoto a prouvé que nos pensées avaient une action sur la molécule de l'eau. Notre corps est à 70% d'eau, donc on peut faire une relation de cause à effet. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que dans le cadre du marketing relationnel, on va pouvoir transporter ça en faisant non pas que de la pensée positive, parce que ça ne suffit pas, et là je tiens à être très précis auprès de nos membres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, on n'est pas dans le rêve absolu, on est dans la pratique absolue de la loi d'attraction. Et le phénomène de loi d'attraction fait que si on visualise de manière quotidienne un objectif à terme, on va accélérer le processus d'atteinte de cet objectif. Mais en aucun cas, en restant assis sur son canapé, il va se passer des choses. Et c'est là où je voudrais vraiment être très précis avec ces gens-là et ne pas faire rêver tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont déçus aujourd'hui par le processus de la loi d'attraction en disant « Ouais, mais moi je pense que je vais être riche, être beau, être maigre, voilà, etc. Acquérir la maison de mes rêves, acquérir la voiture de mes rêves ou avoir 500 € de plus par mois. » Et il ne se passe rien pour la bonne et simple raison, c'est que ce processus de loi d'attraction, de pensée positive n'est pas suffisamment ancré en termes d'émotion, c'est-à-dire le pourquoi n'est pas suffisamment ancré, et pas suffisamment fort, et en plus, surtout, il n'y a pas de passage à l'action. Et s'il n'y a pas de passage à l'action, le processus ne peut se produire. Là, ça, c'est vraiment important, ça. Ouais. Et oui, Paul, et je voulais en fait expliquer aux gens que mon expérience en fait du processus de la loi d'attraction, à un moment donné, il y a eu vraiment une transformation dans ma vie sur beaucoup d'événements, tout simplement quand j'ai compris que ce processus c'était pensée positive, sentiment et action. Et qu'aujourd'hui, j'invite nos amis, avant de te céder la parole, sur un processus. Un processus qui est à la fois mental et de visualisation. C'est-à-dire, voyez-vous comme la personne que vous rêvez d'être, voyez les choses que vous voulez atteindre, les résultats que vous voulez atteindre, mais en passant à l'action. Et en faisant un plan de vie sur, bien sûr, les choses que vous rêvez d'avoir, sur ce que vous voulez être et faire, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous affichez au mur, que vous devez visualiser tous les jours, vous devez le ressentir vraiment dans votre cœur, et ensuite, vous passez à l'action et ça va accélérer le processus. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que c'est vrai que notre ami Paul ce soir était en pleine forme et je tenais à lui laisser la parole, bien entendu, c'était très, très intéressant. Je vais laisser conclure Paul et on va vite passer aussi la parole à notre ami Denry qui a des choses à partager avec nous parce qu'en ce moment il est en pleine étude, en pleine, je dirais, exercice de visualisation sur la loi d'attraction. En tout cas, les amis, je vous retrouve tout à l'heure pour ma conclusion parce que j'ai une ou deux choses à vous dire très importantes. Je laisse finir Paul et je vous retrouve très bientôt. Oui, alors il y a une chose que je voudrais indiquer aux personnes, parce que effectivement, s'il n'y a pas d'action, vous oubliez la loi d'attraction. C'est aussi simple que ça. Vous oubliez, parce qu'il ne peut pas y avoir de loi d'attraction s'il n'y a pas une action avec, puisque tout découle, toute action, enfin tout résultat découle d'une action. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, concernant ça, donc on a bien la pensée qui va générer une émotion, qui va entraîner une action, qui va générer un résultat. Et le troisième point, pour moi qui est important,
je vais passer rapidement parce que c'est le dernier étage. C'est la loi, je vais le faire très court, mais c'est la loi du détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est pas de se détacher de son objectif. C'est d'être complètement conscient, pas seulement de l'objectif, mais de sa finalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on poursuit? C'est-à-dire que quand je développe mon marketing de réseau, mon activité, c'est quoi ma finalité derrière? Et en même temps, être focalisé sur cette finalité, et en même temps accepter. Accepter, ça veut dire être complètement en paix, hein, pour prendre les mots qui vont avec, et j'ai presque envie de dire en amour, voire en joie, avec les retours que les gens vont vous donner. C'est-à-dire que si par exemple, j'appelle une personne et que je lui propose, je sais pas moi, de se joindre à une soirée de présentation, quoi que ce soit, bon, je le fais avec bonheur, voilà. Écoute, j'ai une super soirée, j'ai pensé à toi et voilà. Et en même temps, pour que l'action marche, c'est très important qu'il y ait un certain détachement. Vous savez, on avait fait une expérience là-dessus, sur un séminaire qu'on a animé il y a quelques années qui s'appelait Oser entreprendre. Et l'entreprise, c'était des petites choses. Je me souviens qu'on avait testé des choses avenue à Paris, avenue des Champs-Élysées, et dans un très gros restaurant, enfin, j'ai un meilleur restaurant, enfin bon, enfin, un super restaurant. On testait, et donc il y a une équipe qui sont passés par groupe de 2, ils sont allés voir le serveur, ils leur ont dit, ben voilà, on est étudiants, etc. On sait que de temps en temps, il vous reste des choses comme ça qui n'ont pas été consommées par les kiosques, que vous soyez d'accord de faire une belle boîte, puis de nous offrir un peu, voilà, parce qu'on n'a pas d'argent, et que pour nous, c'était l'occasion. Et puis le gars, il les regarde, et il leur dit, bah écoutez, asseyez-vous là, je vais voir, je reviens. Il revient, le type, avec une super boîte, avec un beau machin, enfin bref, il leur donne, il dit, voilà, c'est pour vous. Ils repartent, et puis nous, on était à l'extérieur, on tente d'autres choses, et on les voit arriver avec la boîte. Et on a été tellement surpris d'avoir un oui, qu'on est revenu dans l'endroit, et on a interpellé le serveur, on a dit, écoutez, voilà, on vient vous voir, parce que, en fait, pour tout vous dire, si on est venu vous demander ça, c'est parce qu'on est en train de tester un séminaire, etc. Et on voudrait savoir pourquoi vous avez dit oui. Et le gars, il regarde, comme ça, il nous regarde et il nous dit, ça fait bientôt 25 ans que je suis ici. Les gars qui m'ont demandé comme ça fait 25 ans que j'en vois passer. Et c'est la première fois que je dis oui. Ah, moi, ce jour-là, Polo, j'étais assis, je me suis assis sur la chaise à côté, je me suis dit, là, il se passe un truc, Polo, qu'il faut que tu retiennes. Et on a travaillé sur ce truc-là. Et c'est, je pense, le trésor qui a retenu, c'est peut-être la dernière pièce à l'édifice pour moi, et c'est celle que je mets là-haut, dans le dernier pilier, c'est la loi du détachement. C'est-à-dire que je fais les choses avec puissance, passion, détermination. Je suis à 100% dans ce que je fais, je crois, etc. Mais je suis complètement détaché du retour. Quand je dis détaché, c'est pas que je m'en fous du retour. C'est que je suis extrêmement flexible sur le retour qui est possible. C'est-à-dire que je considère mon environnement et son retour comme toujours parfait. Et je construis avec. Voilà, c'était la dernière pièce à donner pour moi dans cette loi d'attraction, c'est la notion de détachement. Et qui du coup libère énormément la manière de venir voir. Si je viens vous dire, il faut à tout prix que tu achètes ce truc, c'est génial, machin, soit je suis animé d'une peur intérieure que vous n'allez pas me prendre, et auquel cas je vais suralimenter en motivation, et là évidemment, vous allez fuir, c'est évident. Ah, vous savez, c'est quand vous voulez rencontrer quelqu'un et vous êtes un petit peu aux abois, c'est clair que vous rencontrez personne, vous avez remarqué ça. Et puis une fois que vous êtes beaucoup plus cool, là comme par hasard, les choses se passent différemment. Donc, si vous êtes en recherche de boulot et que vous êtes à tout prix besoin de trouver du boulot, mettez-vous en pression, mettez-vous en insécurité intérieure et regardez ce qui se passe. Et vous allez voir, c'est la dernière chose importante, c'est vous mettre en détachement. En détachement, ça veut dire rayonner un sentiment de paix profonde, quel que soit ce que la personne va vous répondre. Et ça ne retire en rien la détermination, la puissance, la connexion à quoi vous aspirez, etc., etc. Voilà, c'était mon dernier mot. Peut-être une dernière chose. J'aime cette phrase de Goethe qui dit « C'est dans l'audace que réside le génie, la puissance et la magie ». Et moi, j'ai envie de rajouter « Et dans la paix dans laquelle je suis, quel que soit le retour des circonstances ». Merci à vous. Bonne soirée. Bon, écoute, Polo, je ne sais pas ce que tu as mangé ce soir. Je ne sais pas. Mais alors, en tout cas, tu es vraiment en pleine forme. Il était à fond. Merci, on t'a écouté avec beaucoup d'intensité. J'adore. Tu vois, du coup, j'ai mis les lunettes. C'est la loi d'attraction. Voilà. Pour mieux entendre, pour mieux voir. Est-ce que Emmanuel, tu désires reprendre la parole ou alors on va conclure gentiment?
tous ensemble. Voilà, je te redonne la parole et je reprendrai après. OK? Merci, Paul. Ben, les amis, je crois que tout a été dit. On va pas faire plus long ce soir parce qu'on veut respecter vos vies de famille, vos passions. Et on sait très bien qu'une heure, c'est déjà très très bien ce rendez-vous hebdomadaire. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez le moindre doute sur la réalisation de la loi d'attraction, sur ce que ça peut vous apporter dans votre vie de tous les jours et dans votre activité professionnelle, eh bien, vous allez passer à côté d'un accélérateur de développement humain professionnel absolument indéniable et qui fonctionne à tous les coups. Encore une fois, n'oubliez pas, sans action, il ne se passera rien. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donner maintenant la parole à notre ami Alain Christian, c'est notre associé, qui lui doit vous parler un petit peu de ce qui va se passer là dans les semaines à venir et répondre à vos questions. En tout cas, nous sommes ravis de passer cette heure hebdomadaire avec vous. C'est des moments, bien sûr, intenses, de partage et de communion. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Après Alain, je voudrais vous dire un dernier petit mot. Et puis surtout, merci beaucoup à Denry, Paul et Laurent, les associés. Alain, à toi. Et je vous retrouve dans 5 minutes après l'intervention d'Alain. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est une soirée extraordinaire. J'ai écouté Paul avec énormément d'attention. J'ai d'ailleurs pris quelques notes. Et je dois dire que j'ai encore appris énormément de choses aujourd'hui. Voilà, ben de mon côté, je voulais simplement vous rappeler que voilà, bon, tout ce que nous avons vécu, je veux dire, ces dernières semaines, c'était bien sûr l'accès à la partie donc de la saison 1 et de la saison 2. Donc ça, c'était pour il y a une petite semaine, et que ben, la promotion a super bien fonctionné, et que vous êtes déjà très très nombreux à suivre les cours, et on a déjà d'ailleurs énormément de retours à ce sujet. Alors pour la suite, surveillez bien vos mails parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver, de très belles choses d'ailleurs. On est en train de travailler dessus, toute l'équipe, et donc je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce qu'effectivement ce sont des choses qui sont à peine croyables et qui sont assez extraordinaires qu'on va vous proposer. Et donc je peux vous dire qu'une seule chose, c'est de suivre vos mails. Regardez bien vos mails, ça va apparaître d'ici quelques jours, une semaine au plus tard, vous aurez ça dans votre boîte mail et vous allez découvrir cette merveilleuse nouvelle génération qu'on est en train de mettre en place avec l'ensemble des éléments qui vont vraiment vous satisfaire et vous plaire. Pour le reste, bon, rien de particulier, tout fonctionne admirablement bien. Nous sommes énormément, je dirais, heureux de voir que de votre côté, vous avez également répondu très nombreux, que ce soit dans les commentaires ou dans les retours mails. Et donc, si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas. On est à votre écoute, bien sûr, puisque c'est en quelque sorte, c'est votre école et c'est vous qui donnez aussi le pas sur ce que vous voulez que l'on développe et ce que vous voulez qu'on vous apporte dans votre situation actuelle et dans ce que vous voulez améliorer aujourd'hui, bien sûr, dans votre marketing de réseau, puisque nous sommes là pour ça. Et donc, par rapport à ceci, je pense que je vais rendre la parole soit à notre ami Denry, soit à notre ami Emmanuel, pour clore cette magnifique soirée. Et bien sûr, j'ai aussi très apprécié ce que Emmanuel a dit, puisque bon, c'est un retour d'expérience. Et je dois vous dire que personnellement, très franchement, je suis dans cette loi d'attraction depuis l'âge, je pense, de 12-13 ans, où en fait j'ai appris à découvrir que lorsque l'on veut quelque chose et que l'on tient véritablement et passionnément à quelque chose, mais on l'obtient. Et toute ma vie a été comme cela. J'ai obtenu constamment tout ce que j'ai voulu, et je dirais même plus encore, à une période de ma vie, je ne pouvais pas considérer que les gens ne pouvaient pas avoir d'emploi ou ne pouvaient pas s'en sortir lorsqu'ils étaient dans une situation critique. Et volontairement, sans véritablement me rendre compte, je me suis mis dans cette situation. Et donc, comme quoi, lorsque l'on veut vraiment quelque chose, eh bien, on l'obtient. Mais le résultat, en fait, l'univers n'a absolument pas de positif ou de négatif. Lui, il vous donne ce que vous voulez. Et en l'occurrence, pendant cette période de ma vie, ben, voilà, je m'étais focalisé sur dire, en me disant,
si je perds tout, et à la limite, voilà comment je ferai, et je suis certain que de toute façon, je remonterai la pente. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, comme quoi, faites attention à vos pensées, elles vont vous donner, en tout cas, votre ressenti émotionnel, plus que les pensées, puisque la pensée est surtout le déclencheur du ressenti émotionnel. Et donc, par rapport à ça, je vous dirais de faire très attention, surtout à vos émotions, puisque c'est elles qui génèrent en réalité cette vibration et qui font de vous ce que vous êtes et ce que vous représentez par rapport aux autres, bien sûr, et par rapport à votre environnement, et surtout, bien sûr, les résultats que vous allez obtenir, puisque la loi d'attraction, c'est simplement la même vibration. Bon, pour certains, ceux qui ont peut-être été un peu plus loin, on parle d'énergie, on parle de vibration, et c'est vrai que bon, il y a une correspondance des vibrations. Si vous vibrez ce à quoi vous tendez, eh bien sûr, vous le recevrez. Et donc, si vous pouvez identifier effectivement et en prendre conscience de ce que vous vibrez, eh bien, vous verrez vers quoi vous tendrez. Voilà, je vais m'arrêter là et je repasse la parole à notre ami Denry, je pense, qui va reprendre le cours de cette soirée, de cette fin de soirée. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci Alain. Alors moi, tu me surprends Alain, à 13 ans, tu étais déjà dans la loi d'attraction, tu étais déjà dans la physique quantique. C'est pour ça que tu as eu du succès énormément avec les filles. Je comprends maintenant. Ça fait pas mal de mois que je m'interrogeais sur ton succès. Maintenant, j'ai compris. Bon voilà, c'était a joke, comme on dit aux États-Unis. Pour terminer, on vous remercie d'avoir resté avec nous. C'était encore une belle soirée et tous les lundis soirs, eh bien, on va vous proposer de passer tout simplement une belle soirée avec nous, avec l'école de MLM. Allez faire un petit tour sur la page Facebook, laissez des petits mots, parlez-en autour de vous, à droite, à gauche. Le succès, c'est pas nous, mais la loi d'attraction. Nous, on y croit. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est sur ce projet et je peux vous dire qu'on est motivé à fond. Et comme l'a dit, c'est au-delà des pensées, c'est qu'est-ce que vous ressentez, c'est vos émotions. Plus vous serez le plus authentique avec votre intérieur émotionnel et plus naturellement les choses vont arriver. Voilà, on vous remercie, on vous fait la bise. Emmanuel, est-ce que tu veux reprendre la parole juste avant que l'on se quitte? On vous donne rendez-vous naturellement demain, pardon. Vous voyez, j'ai tellement envie qu'on se voit que j'ai dit demain, lundi prochain à 20h30. On vous souhaite une très très bonne soirée, faites de beaux rêves, de belles énergies et puis prenez soin de vous. Merci, bye bye et à lundi prochain. Bye.